Pourquoi tu devrais aussi te lancer à faire un blog? Aujourd'hui, je vais partager avec toi tout ce qui m'a amené à faire un blog et tout ce que j'ai appris sur un an de blog. Je ne suis pas encore indépendant, malheureusement, je ne vends pas encore avec des blogs, mais ça va pas tarder. Et en même temps, j'ai appris énormément de choses sur mathématiques. D'abord, laisse-moi te présenter. Je m'appelle Nathanaël et en fait, j'ai un blog sur la psychologie, plus précisément sur la programmation neurolinguistique et l'hypnose. Je l'ai créé il y a un an à peu près, un an et demi. Je l'ai créé au mois d'août 2016 et je le tiens encore. C'est un blog sur lequel je parle d'hypnose, de psychologie et des découvertes que je fais et de ce que j'apprends en fait. Et du coup, après un an et demi à peu près à avoir travaillé dessus, j'avais envie de partager avec toi ce que j'ai appris sur le blog et ce que j'apprends encore. D'abord, créer un blog, c'est vraiment pouvoir s'engager dans une thématique en particulier. Si par exemple aujourd'hui tu as envie d'apprendre quelque chose sur une thématique, d'accord, n'importe quoi, que ce soit par exemple le blogging ou la gestion du stress ou le sport par exemple, créer une chaîne YouTube ou créer un blog, ça permet vraiment finalement de s'engager dans l'apprentissage de cette thématique-là en fait. Tu n'es même pas obligé finalement d'être expert quand tu commences. Au contraire même, ce sera même plus intéressant que tu commences même vraiment de zéro. Il y a plusieurs avantages à ça, c'est que d'une part tu pars de zéro et du coup les gens qui te suivent, tu gagneras en crédibilité auprès d'eux parce que tu paraîtras comme quelqu'un d'accessible finalement. Et du coup ils auront davantage envie de te suivre. En plus de ça, s'engager dans une thématique, ça permet vraiment de s'installer et de prendre du temps pour apprendre les choses que tu as vraiment envie dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que quand tu vas créer du contenu sur ton blog ou sur ta chaîne, tu vas partager évidemment des choses que tu sais sur ce sujet-là, des connaissances ou des choses que tu as appris. Et du coup, ça va te pousser finalement à faire des expériences avant, en fin de compte, ceux qui te suivent. Et ensuite de ça, partager ce que tu as appris. En un an de blogging, j'ai appris énormément de choses, que ce soit la rédaction d'articles, la mise en place, par exemple l'utilisation de WordPress, la mise en place par exemple d'un hébergement. Tout ça, je l'ai appris sur le tas et franchement, c'est pas très compliqué. Après quelques temps à avoir rédigé des articles, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que à la fac, j'avais énormément de facilité finalement pour tirer des informations d'un texte. Parce que les principaux articles que j'ai écrits sur mon blog, en fait, ce sont des chroniques de livres. Et du coup, j'ai appris à synthétiser. Aujourd'hui, du coup, j'ai une très bonne facilité finalement à synthétiser ce que je tire d'un livre et ça me permet d'aller beaucoup plus vite et d'approfondir finalement mon apprentissage dans le domaine que je choisis. Outre le fait d'apprendre tout ce qui est lié au blogging, comme par exemple la rédaction, l'utilisation de WordPress, en fait, on apprend largement plus que ça. On apprend sur soi, on apprend aussi à faire de la recherche, on gagne en autonomie aussi, on apprend à être organisé parce que, par exemple, publier du contenu régulièrement, c'est pas si facile que ce qu'on croit. Et finalement, ça devient aussi très intéressant quand, par exemple, on va commencer à se lancer sur le net. Parce que moi, par exemple, au départ, j'ai mis un peu de temps avant de me lancer en fait. J'ai découvert le blog en août 2016 par le fameux Olivier Roland. Je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu obligé pour tout le monde aujourd'hui. Et finalement, j'ai mis à peu près une semaine avant de me décider à créer mon blog. Parce que j'avais des hésitations, j'avais des peurs. Je me disais, mais punaise, on va me lire et on va pas trouver ça ridicule. Et finalement, non. Une fois qu'on a passé le pas, moi aujourd'hui, par exemple, c'est naturel d'écrire sur un blog. Ensuite, j'étais passé au bout de 6 mois la peur d'être sur YouTube aussi, parce que c'était quelque chose que je voulais dépasser, c'était quelque chose que je voulais mettre en place. Donc il y a 6 mois, j'ai effectué ma première vidéo sur YouTube. Elle n'était pas de très bonne qualité et j'étais pas du tout à l'aise et pourtant je me suis quand même dit que j'allais la publier. Et finalement, c'est un avantage. Quand personne ne vous suit, en même temps, c'est un avantage et un inconvénient. En même temps, vous n'avez pas grand monde qui vous suit et en même temps, c'est un avantage parce que finalement, vous pouvez faire des erreurs. Personne ne va les voir en fait. Et du coup, ça vous permet de vous améliorer au fur et à mesure. Si je devais citer trois choses en particulier que j'ai vraiment apprises et qui sont vraiment intéressantes dans le blog, la première, ce serait la liberté d'apprendre. La liberté d'apprendre et de pouvoir vraiment apprendre comme on veut. Finalement, en rédigeant, en tapant, en écrivant sur un blog, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais envie d'apprendre. Et même par rapport à sa thématique, en fait, par rapport à votre thématique, par rapport à votre niche, à votre domaine, à votre sujet que vous choisissez, finalement, on n'a pas besoin d'être bon au début, on a juste besoin d'avoir un minimum de base. Par exemple, moi, quand j'ai commencé un blog, j'avais un an
1 an et demi en fin de compte de pratique dans ce que je faisais, à savoir l'hypnose. Et finalement, ça ne m'a pas empêché de publier et d'écrire des articles. Même au contraire, finalement, ça aide parce que le blog, c'est avant tout, d'abord, je pense, d'accord, c'est avant tout un endroit où vous allez exposer votre travail, d'accord? Non pas pour les autres en premier, mais d'abord pour vous. Ça va vous permettre d'être au clair sur ce que vous apprenez et en fin de compte, de créer votre méthode sur un site. Du coup, comme ça, vous pourrez vous y référencer tout le temps. Et puis évidemment, ça aide les autres aussi. Donc à un moment donné, vous allez commencer à partager ça aussi avec les autres. Ensuite, je dirais que monter un blog, c'est déjà comment dire, c'est déjà une tâche entrepreneuriale en soi. Parce que monter un blog, c'est comme monter un projet finalement. Et du coup, vous allez prendre de l'initiative et vous allez commencer à faire des choses par vous-même. Rédiger un article va devenir quelque chose de normal et de naturel et de régulier pour vous, comme par exemple créer du contenu. Et du coup, vous allez travailler énormément de choses. Par exemple, simplement le fait de faire une vidéo, déjà, c'est travailler sa prestance et travailler son oral. Et on n'a pas l'impression comme ça, mais ça demande en fin de compte de la régularité et du travail en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, on évolue extrêmement vite dans ce que l'on fait. La troisième chose que je dirais que j'ai appris, c'est le fameux effet de levier qu'il y a sur Internet. L'effet de levier est juste énorme sur Internet en soi, c'est-à-dire que on fait une fois le boulot et c'est suffisant finalement. C'est-à-dire qu'on va prendre, là par exemple, je vais prendre peut-être 20 minutes pour faire une vidéo et finalement la vidéo elle pourra être vue plusieurs fois et c'est ça qui est un avantage en fait. C'est que vous faites le boulot une fois et après votre contenu travaille tout seul pour vous. Je me souviens la première fois où j'ai partagé un article, 2 articles même, sur des groupes Facebook. Ça faisait à peu près 4 mois que j'avais rédigé les articles et et en fait, je les ai partagés sur des groupes Facebook d'étudiants, d'accord, de la fac. Et finalement, quand j'ai partagé, j'ai eu un très gros apport en trafic d'un seul coup. Et finalement, j'ai bien vu la différence que c'était entre écrire un article, créer du contenu et le promouvoir. C'est deux choses qui sont complètement distinctes. C'est-à-dire que vous pouvez passer par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures à créer votre contenu, d'accord? Mais si derrière vous ne faites pas de promotion, il ne va rien se passer. Et finalement, la promotion est quelque chose d'hyper important. Voilà, en attendant, j'espère que je t'ai convaincu à créer un blog parce que franchement, c'est une aventure de fou ce que j'ai appris et ce que j'ai découvert. Là, actuellement, je te dirais que là, maintenant, en ce moment, je sais comment faire pour vendre sur Internet. J'ai toutes les étapes en tête et franchement, me dire que je sais ça, c'est vraiment hyper encourageant et ça se nourrit un certain enthousiasme. Donc même si tu hésites encore à créer un blog, moi je te dis tout de suite, fonce vraiment. Fonce, fonce parce que t'as que des choses à apprendre en fait. Et même si par exemple tu ne sais rien dans ta thématique, eh bien au contraire, ça va te permettre en fait de créer un engagement dans ça et te pousser finalement à faire des expériences pour apprendre dans ta thématique sur ton sujet et ensuite de ça le partager avec les autres. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un commentaire. Si toi aussi tu as créé un blog, tu peux expliquer les raisons qui t'ont poussé ou ce que tu as appris finalement durant cette aventure-là. Et si aussi tu as des questions encore vis-à-vis du blog, tu peux en poser dans les commentaires. Sur ce, je te dis